Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver comme chaque soir à 18h30 sur Aloula pour la première édition d'information de la soirée. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Le TGV El Bouraq, Tanger-Casablanca, un projet royal pour le Maroc du 21e siècle. Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président français Emmanuel Macron ont procédé à Tanger à l'inauguration de ce méga projet ayant mobilisé des investissements de l'ordre de 22,9 milliards de dirhams. Lancé par le souverain le 29 septembre 2011, le projet fut un véritable challenge pour le Maroc qu'il a su relever avec succès en surmontant tous les défis techniques, technologiques et environnementaux. Nous reviendrons sur les différentes étapes du projet. Et pour accompagner l'ONCF dans ce méga projet a été mis sur pied l'Institut de formation ferroviaire. Basé à Rabat, près de 500 collaborateurs ont déjà été formés aux nouveaux métiers et techniques de la grande vitesse. Notre page culturelle, nous irons à la découverte de 3 jeunes designers marocains, artisanat et design vintage. C'est le thème de leur exposition réalisée dans un esprit rétro. C'est à la Galerie H à Casablanca. La mise en œuvre de la vision royale pour le Maroc du 21e siècle aura franchi un nouveau palier empli de perspectives prometteuses, à même de mettre le Maroc sur les rails des pays émergents et de le placer en pole position des nations qui aspirent au développement et à la prospérité. La réalisation du projet TGV a mis à contribution un partenariat intelligent maroco-français, un transfert de savoir-faire adéquat, une ingénierie ingénieuse, une technicité pointue. Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président de la République française Emmanuel Macron ont procédé ce jeudi à Tanger à l'inauguration du train à grande vitesse El Bouraq reliant la ville du Détroit à Casablanca. Le président français était arrivé aujourd'hui à l'aéroport Ibn Battuta de Tanger où il a été accueilli par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Les développements sur Aden Achad. À sa descente d'avion, le président français M. Emmanuel Macron a été salué par le chef du gouvernement, M. Saad El Othmani, avant de passer en revue un détachement de la brigade légère de sécurité qui rendait les honneurs. Le chef d'État français a ensuite été salué par les conseillers de Sa Majesté le Roi, M. Fouad Ali Lima et André Azoulay, le ministre de l'Intérieur, M. Abdelwafil Ftit, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Nasser Bourreta, le ministre de l'économie et des finances, M. Mohamed Ben Chaboun, ainsi que par plusieurs autres personnalités civiles et militaires. La visite de travail qu'effectue le président français au Royaume du Maroc reflète la profondeur des relations bilatérales fondées sur un partenariat solide et fort à la faveur de la volonté commune de consolider les liens multidimensionnels unissant les deux pays. À l'entrée du salon royal de l'aéroport Ibn Battuta de Tanger, le chef de l'État français a été accueilli par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Les deux chefs d'État ont eu ensuite des entretiens en tête-à-tête. L'inauguration de la LGV constitue une étape historique pour le Maroc qui s'est inscrit sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi dans un vaste chantier de développement qui comprend de multiples grands projets structurants, dont celui de la LGV, réalisé par des cadres marocains sous la supervision de l'Office national des chemins de fer. Et en application des hautes orientations royales, le Maroc a veillé à développer de nouveaux métiers liés à la gestion des lignes à grande vitesse. C'est ainsi que plus de 600 coopérants ont été formés aux nouvelles techniques relatives à la grande vitesse, tant à l'étranger qu'au sein de l'Institut de formation ferroviaire créé en partenariat avec la SNCF, la Société nationale des chemins de fer français, à l'occasion de ce projet.
Le TGV Al Borak, un projet royal, nous le disions, prêt à mettre le Maroc sur la voie de la modernité, du développement et du progrès technologique. Après 8 ans de travaux colossaux, grâce à une vision royale éclairée tournée vers des perspectives prometteuses pour le citoyen marocain, le train grande vitesse Al Borak, reliant la ville du Détroit à Casablanca, a été inauguré aujourd'hui à Tanger par Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président français Emmanuel Macron. Un projet inédit dans son genre au Maghreb et sur tout le continent africain, ayant mobilisé des investissements de l'ordre de 22,9 milliards de dirhams. Les développements immanquables. Al Borak fait entrer le royaume dans une nouvelle ère. À Tanger, Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président de la République française Emmanuel Macron inaugurent le train à grande vitesse reliant la ville du Détroit à Casablanca. Un projet inédit dans son genre au Maghreb et surtout le continent africain. Le chantier est un investissement de l'ordre de 22,9 milliards de dirhams. À leur arrivée à la nouvelle gare de Tanger-Ville, les deux chefs d'État ont passé en revue un détachement de la garde royale qui rendait les honneurs avant d'être salués par plusieurs personnalités marocaines et étrangères. La ligne à grande vitesse Tanger-Casablanca permet de relier ces deux grands pôles économiques en apportant une solution convenable et durable à une demande de mobilité en croissance continue. Grâce à cette première ligne, les temps de parcours sont considérablement réduits et passent à 50 minutes au lieu de 3h15 minutes pour le voyage Tanger-Kenitra, 1h20 au lieu de 3h45 pour Tanger-Rabat et 2h10 au lieu de 4h45 minutes pour Tanger-Casablanca. On a travaillé vraiment ensemble. On a fait une ligne à grande vitesse dans l'environnement marocain avec les spécificités marocaines. Nous, on est très fiers d'avoir travaillé. On est devenu une véritable équipe avec nos collaborateurs marocains au sein de l'ONCF. Voilà, ça s'arrête pas là. On va continuer. On va travailler ensemble sur la maintenance, l'exploitation de la ligne à grande vitesse. On a d'ailleurs créé un institut de formation ferroviaire commun aux cheminots français, aux cheminots marocains. Nous, on envoie des cheminots français se former ici au Maroc à l'Institut de formation ferroviaire à Rabat. Ce projet est très important pour Alstom, bien évidemment, puisque ça fait quelques années qu'on y travaille. Il fait partie d'un cadre beaucoup plus général entre la France et le Royaume du Maroc, dans le cadre d'un protocole qui a été mis en place dans les années 2007. Les retombées qu'on espère, bien évidemment, sont purement locales, avec des expertises, avec des fournisseurs qui seront implantés de façon durable ici au Maroc, et avec bien évidemment des accords vis-à-vis des autorités, vis-à-vis des universités, vis-à-vis des écoles, et on espère pouvoir avoir de plus en plus la présence d'experts et puis une filière ferroviaire implantée au Maroc. Sa Majesté le roi et le président français se sont rendus à la billetterie de la gare où 2 tickets authentiques ont été remis aux 2 chefs d'État à titre symbolique. Le souverain et son illustre hôte se sont par la suite dirigés vers le quai central pour dévoiler l'identité visuelle du train à grande vitesse Al Borak avant de prendre place dans ce train qui a mené les 2 chefs d'État à Rabat. À bord du train, Sa Majesté le roi a offert un déjeuner en l'honneur du président français et de la délégation qui l'accompagne. S'inscrivant dans le cadre des efforts de revitalisation et de développement du secteur ferroviaire national, engagé depuis l'accession au trône de Sa Majesté le roi, ayant mobilisé des investissements de l'ordre de 70 milliards de dirhams, le train à grande vitesse est la première étape du schéma directeur pour le développement du réseau de lignes pour train à grande vitesse au Maroc. Un schéma directeur de développement planifié à moyen et long terme, avec l'objectif de répondre à l'évolution de la mobilité au sein du royaume. Grande fierté pour l'amitié franco-marocaine. C'est une réalisation absolument exemplaire. Le premier TGV d'Afrique qui va contribuer au développement économique et social de nos amis marocains. Et je me réjouis que Sa Majesté donne le faste de cette fête pour souligner l'importance de ce moment. Et nous sommes plusieurs parlementaires à être venus fêter avec nos amis marocains ce grand instant. Sa Majesté a été visionnaire de prioriser le développement des transports en commun en utilisant une technologie française dont je me réjouis bien évidemment.
À leur arrivée à la nouvelle gare de Rabat Agdal, les deux chefs d'État ont été accueillis par des personnalités civiles et militaires de la wilaya de Rabat Saleh Kenitra. Le directeur général de l'ONCF, Mohamed Rabi' Al-Khlih, a à cette occasion remis à Sa Majesté le Roi et à son Excellence M. Emmanuel Macron 2 maquettes du train Al-Bouraq et 2 coffrets contenant chacun un livre intitulé « Le Maroc à grande vitesse » en 3 langues, arabe, français et anglais. Au terme de cette cérémonie d'inauguration, le souverain a pris congé de son illustre hôte. Lancé par le souverain le 29 septembre 2011, le projet dont la maîtrise d'ouvrage a été assurée par l'Office national des chemins de fer, l'ONCF, fut un véritable challenge que le Maroc a su relever avec succès en surmontant tous les défis techniques, technologiques, architecturaux et environnementaux qui se posaient. Mehdi Chtaibi, Abdelhamid Jebran et Nisrin Naouzda reviennent sur les différentes étapes du projet. Après 8 ans de travaux colossaux et grâce à une vision royale éclairée tournée vers des perspectives prometteuses pour les citoyens marocains, le train à grande vitesse met désormais le Maroc sur la voie de la modernité. Avant sa mise sur les rails, ce gigantesque projet a franchi d'importantes étapes. Première date clé, octobre 2007. Le Maroc et la France signent le protocole d'accord pour la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance de ce projet d'envergure. La cérémonie est co-présidée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI et l'ex-président français Nicolas Sarkozy. Depuis cette date, l'ONCF s'est engagé avec ses différents partenaires dans le processus d'exécution de cet important projet, avec le doublement de la ligne, les travaux de terrassement, la construction des infrastructures de franchissement des obstacles qui jalonnent le tracé de cette ligne à grande vitesse, notamment les zones marécageuses et les voies de communication, la mise en place d'un atelier de maintenance à Tanger, l'acquisition de 12 TGV et la construction de grandes gares ferroviaires à Tanger, Kenitra, Rabat et Casablanca. 19 septembre 2015, le processus de réalisation de ce projet ferroviaire connaît un tournant historique. Le souverain, accompagné de l'ancien président français François Hollande, inaugure à Tanger un atelier de maintenance de TGV. Un défi technique, technologique et environnemental relevé avec brio par le Royaume, puisque le TGV permettra d'éviter l'émission de 20 000 tonnes de dioxyde de carbone par an. Mars 2016, Sa Majesté le Roi Mohamed VI lance à la gare de Rabat Agdal les travaux de construction des nouvelles gares à grande vitesse avec des standards internationaux. Février 2017, dernière ligne droite de ce grand projet avec le démarrage des essais dynamiques sur la ligne à grande vitesse après sa mise sous tension. Un travail titanesque couronné aujourd'hui avec succès grâce au suivi continu de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Symbole d'un Maroc de modernité et de progrès, Al-Bouraq reflète une forte détermination royale à hisser le royaume au meilleur rang dans différents domaines. Il est d'autant plus une source de fierté qu'il a été réalisé à 90% du génie civil par une expertise nationale, à 72% de Marocains sur les 360 ingénieurs et experts mobilisés. Et pour accompagner l'ONCF dans ce méga projet, a été mis sur pied l'Institut de formation ferroviaire. Basé à Rabat, il dispense des formations dans tous les métiers du transport ferroviaire. 500 collaborateurs sont déjà formés aux nouveaux métiers de technique de la grande vitesse. Monia Marouche. Ils sont cheminots, une carrière qui évolue d'emblée à l'heure des trains à grande vitesse. La conduite et la maintenance du TGV n'ont plus de secret pour ces professionnels qui maîtrisent une technologie de pointe.
Ce projet d'envergure est le premier du genre au Maroc et sur le continent. C'est ce qui nous a poussé à choisir ce domaine de formation. L'objectif de cette formation est de renforcer les compétences des cheminots dans le domaine du transport ferroviaire. Depuis sa création en 2015, l'Institut de formation ferroviaire a formé plus de 500 cheminots, parmi lesquels des salariés de la SNCF, aux côtés de leurs homologues marocains de l'ONCF. Création en 2015, il a accueilli plus de 500 cheminots qui ont été formés à tous les métiers, des métiers de conduite du train à grande vitesse, les métiers de maintenance de voies, de signalisation, de maintenance du train, mais également les métiers de service à bord du train et dans les gares. Doté d'un budget de fonctionnement annuel de 30 millions de dirhams, le centre se veut une référence mondiale en matière de formation et de transfert de savoir-faire. Il devra bientôt accueillir des cheminots du Maghreb et d'Afrique. Retenons à présent ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI au président palestinien Mahmoud Abbas à l'occasion de la célébration de sa fête nationale. Sa Majesté le roi fait part à cette occasion de sa fierté de la solidité des liens de fraternité unissant les deux peuples basés sur la solidarité agissante et l'estime mutuelle. Actualité internationale, un calme précaire est maintenu à Hodeïda pour la 3e journée consécutive. Après 12 jours de bombardements et de combats meurtriers entre rebelles Houthis et la coalition pro-gouvernementale, les magasins et les écoles près des lignes de front ont rouvert ce jeudi et certaines familles ont commencé à s'aventurer à l'extérieur selon plusieurs correspondants de presse sur place. Hier, des combattants loyalistes ont déclaré avoir reçu l'ordre de leurs supérieurs d'arrêter les opérations militaires alors que des combats avaient atteint des quartiers résidentiels dans les limites sud et est de la ville. La première ministre britannique Theresa May a obtenu de haute lutte l'aval de son gouvernement au projet d'accord de Brexit conclu la veille avec Bruxelles lors d'un conseil des ministres marathon, étape cruciale du processus de divorce. Les choix que nous avions à faire étaient difficiles, en particulier en ce qui concerne l'Irlande du Nord, a souligné la dirigeante, estimant que le projet d'accord était le meilleur possible. Accord sur le Brexit marqué par une cascade de démissions, notamment celle de la secrétaire d'État britannique chargée du Brexit et du secrétaire d'État à l'Irlande du Nord, province britannique dont le sort constitue d'ailleurs le principal cœur du problème, ainsi que la démission de la ministre du Travail. Après un mois sur les routes, la caravane de migrants centra-américains progressait dans l'ouest du Mexique en direction de Tijuana à la frontière avec les États-Unis. La caravane qui rassemble environ 5000 migrants était partie le 13 octobre de San Pedro Sula au Honduras, fuyant la pauvreté et la violence des gangs criminels. 2 autres caravanes d'environ 2000 migrants chacune progressent également en direction de Mexico. Plus de 7000 militaires américains ont été prépositionnés début novembre dans des États américains frontaliers à l'approche de ce cortège de migrants. Et puis les incendies de forêt en Californie ont fait au moins 59 morts selon un nouveau bilan. Ils continuent à ravager l'État américain où les autorités accentuèrent leurs efforts pour retrouver la trace de quelques 130 personnes toujours portées disparues. Les restes de 8 nouvelles victimes ont été retrouvés hier à Paradise, petite ville du nord de la Californie. Les policiers ont réussi à localiser plus de 200 personnes qu'ils croyaient manquantes. Les autorités locales ont lancé une alerte à la pollution de l'air en raison des fumées. On revient chez nous. L'association des agents maritimes s'intéresse à la blockchain, une nouvelle technologie qui dessine désormais l'avenir de l'économie mondiale en raison de son fort potentiel de transparence et de sécurité. Blockchain, conséquences sur les professions portuaires et maritimes, c'est le thème d'ailleurs de la rencontre organisée à Casablanca par l'association professionnelle des agents maritimes,
consignataires de navires et courtiers d'affrètement du Maroc. Sarah Katir. Initiée sous le thème blockchain, conséquences sur les professions portuaires et maritimes, cette rencontre a permis de réunir des experts nationaux et internationaux. Le but est le partage d'informations sur la blockchain, technologie de stockage et de partage d'informations. Et ça va aider à dématérialiser justement les documents et ça va éviter donc le support physique. Il ne faut plus qu'il y ait donc de main à main donc le support physique. Donc une dématérialisation totale, une transmission numérique de l'information. À travers cette initiative, le Maroc pourrait parier sur cette nouvelle technologie qui dessine désormais l'avenir de l'économie mondiale et bouleverse déjà le paysage des échanges des données informatisées. De plus en plus, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle prend de l'ampleur et c'est les pays qui se chargent et qui forment les hommes et les femmes et qui les adaptent, qui est à la page et qui reste compétitif sur le plan international. Basée sur la sécurité, la désintermédiation et l'autonomie, la blockchain possède tous les atouts nécessaires pour s'imposer comme la technologie incontournable dans les secteurs du transport maritime et du commerce international. On passe à autre chose à présent. L'école de la deuxième chance, elle vise à assurer l'égalité en matière d'accès à l'éducation et l'enseignement pour les élèves qui ont abandonné les rangs de l'école. Asfro, 134 élèves bénéficient de programmes d'éducation non formelle qui portent aussi bien sur la qualification éducative que sur la formation professionnelle. Reportage à école 18 novembre de Asfro, Nabila Koumili, Mustafa Zehri et Zakaria Moukimbil. Il règne une ambiance active et conviviale dans cet atelier de cuisine. Les apprentis sont de jeunes élèves qui poursuivent leur scolarité à l'école de la deuxième chance. Grâce à ce programme d'éducation non formelle, ces jeunes ont droit à des cours d'éducation, en plus d'une formation professionnelle, particulièrement dans les domaines de l'hôtellerie, de la couture industrielle et du textile. J'ai quitté l'école à la 3e année de collège. Dans ce centre, nous bénéficions d'un environnement propice aux études et d'un encadrement professionnel. Nous avons énormément appris dans le domaine de la restauration. Je suis ravi de suivre une formation à l'école de la deuxième chance, option coupe et couture. Les encadrants font tout pour nous transmettre le savoir et les connaissances. Ce cursus profite à 134 élèves, dont 48 filles. Cette initiative vise à assurer l'accès à l'éducation et à l'enseignement pour les élèves qui ont abandonné les rangs de l'école et leur permettre de bénéficier de formations afin d'œuvrer à leur insertion progressive dans le système éducatif. L'objectif de cet établissement est d'offrir une seconde chance à des élèves qui n'ont pas eu un cursus scolaire normal. Certains n'ont jamais été à l'école ou l'ont quitté avant d'obtenir des qualifications professionnelles. C'est une manière de lutter contre le décrochage scolaire. Les élèves devraient suivre leur scolarité dans les établissements publics et bénéficier de soutien. Ceux qui quittent l'école devraient avoir une deuxième chance. Cette rencontre a été marquée par la signature de plusieurs conventions de partenariat destinées au développement de l'éducation non formelle des jeunes afin de mieux faciliter leur insertion dans la vie active. On passe à notre page culturelle à présent. Mariés, associés, revisiter mobilier et accessoires à travers plusieurs époques et garder l'essence même de l'artisanat marocain à travers ses matières, ses couleurs et ses codes. Tels sont les défis relevés avec brio par de jeunes designers marocains. Artisanat et design vintage, c'est le thème de leur exposition réalisée, vous allez le voir, dans un esprit rétro pour un étonnant voyage dans le temps. C'est à la galerie H à Casablanca. Reportage Dominique Orlando. Ce sont tous les trois de très jeunes designers. Ils ont chacun eu à se prononcer sur cette notion très à la mode du vintage, qu'ils ont naturellement chacun décliné selon. Pour moi, le vintage au Maroc, c'est la belle époque. Et quand on pense de la belle époque du Maroc, c'est cette époque où tous les Marocains étaient unis, où tous les Marocains avaient un seul mot, où tous les Marocains voulaient une seule chose.
c'était à l'époque des années 40-50, l'indépendance du Maroc et bien sûr sous le règne de Mohamed V à l'époque, qui était, comme on appelle en arabe, Mouahid al-Umma. De cette époque-là qui, si on veut la comparer à aujourd'hui, ces gens-là avaient beaucoup plus de temps et quand on a du temps, on peut faire de très belles choses. Aujourd'hui, on a plus de temps, on bâcle un peu la chose et on va plutôt à des choses pratiques, mais qui sont, je vais pas dire moches, mais qui sont moins esthétiques. Voilà. Ce que l'on constate et le rendu est très souvent d'un formidable éclat, c'est à quel point ils permettent tous les trois d'offrir au fondement même de l'artisanat marocain l'équivalent d'un tout nouveau panache. J'aime beaucoup les vieilles choses, les retravailler parce que c'est des choses qui ont une histoire à raconter. Ça s'est manifesté par cette collection où j'ai tenu à travailler avec des techniques qu'on commence à perdre aujourd'hui, notamment comme le verre soufflé, le verre fondu que j'ai utilisé sur ma table à manger et bien sûr le travail du laiton qui est à 100% fait à la main, qui se présente par quelques pièces que j'ai exécutées aussi. Actuellement présentés sur 2 niveaux à la galerie H de Casablanca, ils réussissent grâce à leurs œuvres ce pari fou qui consiste à nous donner envie de ne surtout pas les quitter de sitôt. Page météo à présent, attention aux averses orageuses, elles seront localement fortes et elles intéresseront plusieurs provinces du royaume ce soir de minuit d'ailleurs jusqu'à 9h du matin demain. Il est ainsi prévu entre 25 et 35 mm à Agadir et Daoutanen, Ch'touka Eitba, Essaouira et Inzgen Eitmelloul. Averses orageuses également demain entre 3h du matin et midi à Safi, Taloudan, Chichaoua, Sidi Ifni et Tiznit. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur Loula, 20h30. Demain, vous retrouverez Lisseline Aouzar. Une excellente soirée et à bientôt.